Donc bonjour, je m'appelle Claire, je suis une infirmière à la Polyclinique du Maine à Laval dans le 53, un établissement où nous effectuons 11 000 interventions par an. Je suis donc infirmière au bloc opératoire et référente des déchets. Donc dans notre établissement, nous avons 10 filières pour le tri des déchets. Donc dans un premier temps, nous avons tout d'abord les déchets ménagers, les tasseries et la filière carton. Nous nous trouvons à l'intérieur du bloc où nous effectuons d'autres tris. Donc nous avons ici les bidons non dangereux, le tri des bouteilles en plastique et des sachets en plastique, les bidons dangereux, et ici nous avons tout ce qui est carton et cartonnette. Nous trions également les déchets métalliques. Donc les déchets métalliques, nous les récupérons pour la filière Petit Doudou, une association pour les enfants hospitalisés. Donc nous avons divers objets métalliques, des manches de laryngoscope, ainsi que dans nos bistouris électriques, nous avons du métal et les emballages de fils, certains ont du métal. Donc une autre filière que nous avons dans notre établissement, c'est le tri du verre. Donc l'organisation pour le tri des déchets dans une salle opératoire se passe ainsi. Nous avons donc une poubelle noire pour les déchets ménagers. Dans ce bac bleu, nous mettrons les cartons et les plastiques durs qui seront retriés en sortie de salle. Un conteneur pour les dasseries, pour les piquants et coupants. Nous avons également des réceptacles que nous trions avec le tri des dasseries. Nous les mettons dans des sacs adaptés. Donc ce qui est utilisé comme les piles, les neurostimulateurs sont ensuite triés en fin d'intervention et apportés jusqu'au local déchets du bloc opératoire. Bonjour, je suis Nicolas, opérateur au bloc opératoire à la Polyclinique du Maine à Laval. Je vais vous présenter aujourd'hui les chaînes de tri que nous mettons en place. Nous avons les piles qui servent pour les carcheurs d'ortho et les cartouches de CO2 pour l'innovation. Nous avons ici le papier confidentiel. Il est traité à l'extérieur par une société qui emploie des personnes en réinsertion. Alors, je suis avec Fabienne en salle de réveil. Donc au réveil, on trie aussi les déchets comme dans le reste du bloc opératoire. Donc on va retrouver les ordures ménagères, les dasseries et les emballages. Charbonnier, donc je suis chargée de mission qualité gestion des risques sur la Polyclinique et j'ai en charge aussi la partie RSE. Donc sur le volet RSE, forcément, on s'est attaché à travailler sur nos déchets, donc en particulier au bloc opératoire, mais dans tous les services, on a la même déclinaison. On est très satisfait de tout le travail qu'on a accompli depuis des années. Ce qu'on peut dire, c'est que le premier impact qu'on a eu sur le tri des déchets, c'est qu'on a pu diminuer entre 2015 et 2022, ou même 2017. Donc le tri des déchets s'est fait progressivement sur la Polyclinique. Donc on a commencé en 2007 avec le tri du papier, du carton et du plastique. S'en est suivi tout ce qui est déchets métalliques en 2019 pour ce qui concerne le bloc opératoire. Et dernièrement, le tri sélectif qu'on a remis en place avec les cartonnettes et les bouteilles. Et progressivement, se sont ajoutées les filières plus spécifiques sur les pacemakers, piles et objets vraiment très spécifiques au bloc opératoire. En termes de résultats, alors ça a vraiment été lié à toute la communication qu'il y a eu sur le bon tri des déchets. On a divisé par 4 la quantité de dasseries entre 2015 et 2018 et on continue à avoir un flux assez faible de cette filière-là puisqu'on est autour de 14 tonnes par an. On a aussi diminué le tonnage d'ordures ménagères. Entre 2022 et 2025, on a diminué de 20 tonnes par an. Et au profit des déchets valorisables, où on est passé de 22 tonnes en 2022 à 50 tonnes. Donc on a quasiment doublé le volume d'ordures, de déchets valorisables.
Dans le cadre d'une labellisation, le tonnage des déchets, qui est assez facile à quantifier, serait à mettre en avant.